إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله ربنا على هذا النبي الكريم والرسول الأمين السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وكل من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الحق. أما بعد، عباد الله أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في محكم تنزيله في سورة الإسراء آية 9 يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Chers frères, chers sœurs, après la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, créateur de toutes choses, et la sollicitation de sa miséricorde, de sa paix et son salut sur son noble messager Muhammad, ainsi que sa noble famille et ses nobles compagnons. Chers frères, chers sœurs, après l'attestation qu'il y a de divinité sauf Allah, qui doit être adoré en guise de réaffirmation de notre foi et notre attachement à lui, chers frères, chers sœurs, nous ouvrons le sermon du jour avec le verset 8 et 9 de Sourate Al-Isra, le chapitre de l'ascension du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs, ces deux versets résume en quelque sorte pour moi l'objectif assigné au noble Coran al-Karim. Quelle est la motivation d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous envoyant son émissaire avec ce livre, avec ce enseignement? Et qu'est-ce que nous, à qui ce messager a été envoyé, qu'est-ce que nous tirons comme profit, comme avantage de ce message? Ces deux versets représentent pour moi, n'est-ce pas, le résumé du texte du Nouveau Coran en ce sens. Parce que jusque-là, certaines personnes n'ont jusque-là pas la certitude dans leur foi. Ils croient, c'est vrai, mais de manière vague. Ils croient et dans leur croyance, il n'y a pas de certitude en eux en ce qui concerne le Dieu qu'ils adorent et en ce qui concerne le message d'Allah que Muhammad alayhi salatu wassalam leur a apporté comme école de vie, comme enseignement, comme doctrine, comme boussole, comme moyen d'orienter et bien orienter sa vie, comme moyen
de réussite et de bien réussir sa vie. À ce niveau, certaines personnes sont nées dans cet islam. Ils ont grandi là-dedans. Ils ont atteint même aujourd'hui, n'est-ce pas, le second âge. Mais jusque-là, leur foi manque de certitude à ce niveau. C'est une plaie qu'il faut soigner. Parce que les gens qui manquent de certitude dans leur foi, le plus souvent, sont attirés entre le vrai et le faux. Souvent, ils s'adonnent au faux parce qu'ils n'aiment pas cette certitude-là que ce qu'on lui sert comme vrai là est réellement vrai. Donc, ils s'adonnent souvent au faux. Tantôt aussi, bon, il s'adonne à l'enseignement qui lui a été donné, mais il se dit que c'est quelque chose de probable. Il se pourrait que ce soit ce qu'on nous a dit, comme aussi ça peut ne pas l'être. Il y a une grande catégorie de musulmans comme ça qui sont parmi. À tel point que souvent, ils regardent d'abord celui qui parle, quel est son rang social. Est-ce que celui qui me transmet ce message lui-même, il est bon? On est souvent attiré par tout cela dans notre façon de voir les choses, et cela influence nos manières de comprendre l'enseignement qui nous est donné. Aujourd'hui, c'est cette plaie-là en nous que nous allons essayer de traiter. Parce que l'objectif de la prière du vendredi, c'est aussi cela. Une rencontre hebdomadaire entre le guide de la communauté et les membres de la communauté. Une sorte d'échange, mais dans un seul sens. Sauf si il y a une préoccupation qui mérite question. Ne vous gênez pas du tout. L'imam en plein sermon, lorsque dans le sujet de l'imam, il y a quelque chose qui te chagrine, que tu n'arrives pas à bien percevoir dans ce que l'imam a dit, tu peux lui poser directement la question. Il n'y a pas de souci à cela. Ça n'annule rien dans ta prière. Parce que l'objectif, c'est de donner un enseignement avec lequel, en partant d'ici, tu peux te donner une nouvelle orientation. C'est cela l'objectif de l'homme. C'est pour cela qu'il est dangereux d'entendre ce que nous entendons dernièrement par certaines personnes qui disent que la prière du vendredi que nous faisons là, d'autres qui disent que ce n'est même pas prescrit par Allah et que la prière du vendredi ne figure nulle part dans le Coran al-Karim. Bon, ça là, on appelle ça la pure ignorance. Parce que le vrai ignorant, c'est celui qui pense qu'il connaît ce qu'il ne connaît pas. C'est lui le vrai ignorant. Et le médecin tueur, un médecin qui tue ses patients, c'est celui-là qui pense qu'il est médecin alors qu'il ne sait rien de la médecine. Donc ceux-là même, eux-mêmes, on ne doit même pas avoir le temps pour eux. Celui qui va te dire que dans le texte du Coran, il n'y a pas mention de la prière du vendredi. Il faut sourire et puis il faut lui dire, il faut aller bien apprendre le Coran. C'est ce qu'il faut lui dire. Il ne faut même pas faire palabre avec lui, puisqu'il ressemble à un malade mental.
c'est pas quelqu'un de bien portant en réalité. Sinon, ça ne peut même pas venir. La deuxième tendance qu'il faut écouter et qu'il faut orienter, c'est cette tendance-là qui se veut soufite. Et cette tendance soufite-là dit que la prière du vendredi n'est obligatoire sur le fidèle musulman que dans un pays régi par la charia comme loi fondamentale. Ça, c'est un groupe qui dit ça. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a une grande confrérie qui se veut soufite, qui a des adeptes dans presque toute la sous-région. Tous les pays de la CEDEAO, presque, cette tendance soufite-là a des adeptes là-dedans. Et pour eux, voilà le verset que ils mettent en exergue. Et pour eux, le vendredi, il n'y a pas prière, sauf dans un état régi par la charia comme loi fondamentale. Parce que dans les conditions d'obligation de la prière du vendredi, il y a la mention al-hurriya al-istiqlal, l'indépendance. Donc pour eux, un pays dans lequel, la charia n'est pas la loi fondamentale qui régit, n'est-ce pas, la vie des citoyens ou des habitants de cette localité, n'est pas un pays ou une ville indépendante. Donc à partir du moment où, dans les conditions d'obligation de la prière de vendredi, il est demandé que l'on soit indépendant et autonome, qui a la capacité d'agir pour lui-même, alors pour eux, la prière de vendredi, les conditions ne sont pas remplies. Sinon, ils savent que c'est une obligation, ils savent que c'est une prescription. Donc eux, ils sont habitants de toute la CEDEAO, mais ils ne prient pas vendredi. Par contre, ils se rassemblent les vendredis, ils font leur prière de Toro, ils font leur prière de Asser, et puis ils font leur zikr. Face à où il a décrit là, c'est ce qu'ils ont privilégié le vendredi. Oui, à ce dernier, il faut dire que c'est sa mauvaise compréhension ou sa mauvaise interprétation de l'indépendance des musulmans dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un pays comme le Mali, dans un pays, dans tous les pays de la CEDEAO. Celui qui dit que nous ne sommes pas indépendants du point de vue de la charia, donc on ne doit pas faire vendredi, il faut lui dire qu'il a une mauvaise lecture, il a une mauvaise compréhension de l'indépendance par rapport à la charia en ce qui concerne la prière du vendredi. La question qu'il faut lui poser est de savoir, est-ce que dans tous ces pays-là, les autorités politiques et publiques ont une fois empêché la tenue d'une prière de vendredi? Est-ce qu'une seule fois, un seul individu a été arrêté parce qu'il allait faire la prière de vendredi, donc il a enfreint à la loi du pays, et donc pour ça, on l'arrête, on l'emprisonne? Est-ce que cela une fois été fait? Alors, de quelle indépendance il parle? C'est que nous sommes indépendants, après nous sommes là, ça va faire 15 ans. 15 ans presque, nous prions dans la rue ici. Nous occupons un espace public dans un pays qui se dit laïque.
Et personne ne nous a une seule fois dérangé pour quoi que ce soit. Y a-t-il plus de liberté que ça? Y a-t-il plus d'indépendance que ça? Quel musulman dans nos États de la sous-région ici, où on a vu quelqu'un, on l'a arrêté, on l'a mis en prison, ou on l'a tué parce qu'il est musulman? Voilà. Nous, notre lecture est que jusque-là, les musulmans n'ont pas véritablement compris le sens de la laïcité d'un pays. C'est ce que les musulmans doivent bien étudier et bien comprendre. Parce que dans un État, regardez ce que Dieu fait. Mon serment tombe pile un jour de la célébration des indépendances. Tu vas penser même que peut-être c'est quelque chose que j'ai préparé de dire. Voilà mon papier en main, je ne regarde même plus ça. La notion de la laïcité d'un pays veut dire simplement que dans cet État-là, il y a plusieurs ou différentes communautés de foi. Mais ces différentes communautés de foi n'ont pas la foi en la même chose, n'ont pas la foi au même Dieu. Positivons ça. Je ne vais pas dans le sens de certains intellectuels musulmans qui voient forcément une négativité dans cette laïcité-là. Non. Moi, je veux qu'on positive ça. Quand ton ennemi travaille selon lui, contre toi, selon lui, je ne dis pas que forcément c'est ce qu'il est, mais selon lui, il dit qu'il travaille contre toi pour te freiner dans ton élan. Et au même moment, il te dit, tu es libre de revendiquer tes droits en tant que citoyen, mais aussi en tant que citoyen musulman. Mais seulement, fais-le dans la limite aussi du droit des autres, parce que tu n'es pas le seul vivant dans ce pays. En quoi il est ton ennemi? Là, vous dites que Koumouali a dit que c'est ce qu'il s'est affirmé. C'est parce que le messager a accordé aux chrétiens et aux juifs dans la cité de Médine. C'est pas ça? Mais c'est pas de dire ça. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a permis aux juifs de vivre parmi les musulmans dans un État qui était régi par la charia. Mais la charia s'est limitée aux musulmans. Et le messager a permis aux non-musulmans de vivre selon leur foi. Sauf qu'ils payaient les impôts, mais les impôts qu'on paye, ça a contribué à quoi? Au développement de tous. Est-ce que dans ces États laïcs-là, c'est parce que nous le trouvons? Bon, encore, on va dire, dans un État comme la Côte d'Ivoire, on ne doit pas faire la prière du vendredi parce que les gens, ils ne sont pas indépendants, ils ne sont pas libres. Qui t'a privé de ta liberté? Si tu veux, il faut faire ton vendredi ici. Tu restes sur cette place-là, il faut prier jusqu'à vendredi que tu fais. Mais personne ne va te déranger pour quoi que ce soit. Quelque part, c'est toi-même qui te refuses le vendredi que le pays t'accorde. C'est toi-même qui te fais du tort. Donc, fais la prière du vendredi pour bénéficier, n'est-ce pas, des avantages de cette prière. Ne te prive pas de ça. Et nous devons exploiter cette opportunité que la laïcité nous donne. En tant que citoyens, on dit que nous sommes libres de vivre notre foi. Oui,
c'est vrai, le pays n'est pas régi par la charia. Mais est-ce que le pays nous empêche, nous musulmans, entre nous, de pratiquer la charia entre nous? On n'a pas besoin d'écrire ça. Si la charia dit, il ne faut pas voler. Si tu t'es empêché toi-même, parce que Dieu t'a dit qu'il ne faut pas voler. Et si tu voles, quand on te prend en flagrant délit, sans circonstances atténuantes, tu vois comment j'ai dit tout ça? Parce que des circonstances atténuantes peuvent pousser l'homme à aller voler. Un voleur dans ce cas n'est pas un voleur, c'est un nécessiteux. Mais c'est celui-là qui n'a pas de circonstances atténuantes lui permettant de prendre ce qui ne lui appartient pas parce que. Mais il a pris simplement parce que lui voulait prendre, il veut faire pour la propriété de l'autre pour lui. L'islam dit quand c'est avéré comme ça, on te coupe la main. C'est pas ce que l'islam dit. Ok. Maintenant, si toi tu t'es privé de voler, est-ce qu'on va en arriver là? Pour qu'on coupe la main, il faut qu'il y ait un voleur. Et s'il n'y a pas voleur? Donc, l'islam, la laïcité dit, il ne faut même pas voler. Parce que tant qu'il n'y a pas voleur, on ne parlera pas de couper-main. Alors que ces coupés-mains-là qui dérangent les autres, parce qu'ils voient en cela quelque chose d'inhumain, selon leur interprétation des choses. Mais si toi, le musulman, tu n'as pas volé, c'est pas bien. Donc la laïcité veut nous aider à nous discipliner, nous musulmans. Est-ce qu'on se comprend? Voilà comment il faut positiver la laïcité. Donc, si entre nous on ne vole pas, qui va dire qu'il faut couper la main de son camarade et puis les autres vont crier au scandale? Ça n'existera pas. La charia nous dit qu'il ne faut pas forniquer, il ne faut pas commettre l'adultère. Parce que quand tu es célibataire, que tu forniques, on te chicote 100 coups de fouet. C'est 100 coups de fouet qu'on va te faire là, que les autres qui ne sont pas musulmans trouvent inhumains. Si tu n'as pas forniqué, est-ce qu'on va en arriver là? Même si tu as forniqué, si tu n'as pas créé les conditions pour qu'on te prenne en flagrant délit, parce que là-bas c'est la flagrance délit qui amène à cette sanction. Tant qu'on ne t'a pas pris, la mettre dans le sac, et en présence d'au moins 3 témoins assermentés, des gens en qui on a confiance en leur parole. Tu vois comment c'est compliqué? Si on n'est pas en arrivé là, est-ce qu'il va y avoir 100 coups de fouet? Donc la laïcité aide l'islam à discipliner les musulmans en réalité. On dit l'adultère, c'est quand tu es marié, que tu entretiens une relation sexuelle extra-conjugale. La charia va dire on te prend un vendredi comme ça, on te lapide à mort. Et tout cela aussi, il faut que tu sois pris la main dans le sac ou avec des preuves vraiment irréfutables. Mon ami, c'était lapidé à mort là, que les autres trouvent inhumaine. C'est là qu'on diabolise l'islam. Si toi tu les as pas aidés à leur donner un argument leur permettant de diaboliser l'islam, est-ce que ça va arriver? Arrête, il ne faut pas commettre l'adultère, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Est-ce que dans ça, là, on t'a empêché de pratiquer ta foi, ou bien c'est toi-même qui refuses de pratiquer ta foi? Donc toi, tu veux qu'on t'appelle musulman, mais jamais tu ne te comporteras comme un musulman. Tu vas t'adonner à tout ce que l'islam interdit. On te prend. Ceux qui ont la foi, lorsqu'ils vont vouloir appliquer maintenant la charia, on va dire ah non, non, c'est pas un état de charia. Donc, qui est contre l'islam en réalité?
C'est toi le mauvais musulman ou bien c'est les tenants de cette laïcité? Si vous observez bien ce que je dis, le problème c'est en notre sein. Les autres ne nous ont rien fait. Carré. Il va y avoir la question de polygamie. Regardons entre nous-mêmes. Quelles sont les femmes qui détestent le plus la bigamie, n'est-ce pas, et la quadrigamie? L'islam ne parle pas de polygamie. L'islam, le maximum, c'est le quadrigamie. Tu arrives à 4 femmes, c'est fini. Tu ne peux pas aller à une 5e. Mais la polygamie, là, ça veut dire que tu peux aller à 100, à 1000 si tu peux. Mais est-ce que c'est ce que l'islam enseigne? Bon, les premières femmes à détester ça, là, c'est les musulmans ou c'est les non-musulmans? Alors, donc la laïcité même est en train de nous aider à nous discipliner. Si la femme musulmane, elle est d'accord avec la bigamie, où est le problème? Parce que la loi là-bas, tant qu'elle n'ira pas se plaindre, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si elle n'est pas allée se plaindre, dire que mon mari a pris une seconde femme alors que moi, il m'a marié. Bon, d'abord, il a marié comment? Si tu vois que nos sœurs pour aller devant l'administration publique, aller faire leur mariage qu'ils appellent mariage illégal. Alors qu'un musulman ne doit pas considérer ça comme un mariage illégal. Un bon musulman considère ça comme un mariage administratif. Point final. Mais quand c'est la femme musulmane qui dit légal, il va encore dans les barreaux. Il n'y a rien dans les barreaux. Mais est-ce que cet esprit-là, c'est l'esprit qu'une femme musulmane doit avoir? Donc la laïcité est venue pour nous discipliner. C'est pas contre nous. En nous, il y a le massacre à qu'est-ce c'est la vérité. Moi, je suis en contre là. La loi chie en contre là. La loi chie. En réalité, Halini ou Myriala, ils ont fait ça contre l'islam à la courbe là. Ça veut dire que l'instrument que eux-mêmes ils ont mis en place là est à l'avantage de l'islam. Et c'est ce que les musulmans doivent comprendre. Vous voulez qu'on soit à la bas fouillé? Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ko hali ni kafiru kan la nyiku wala kan lumière faga. Ala bo bari. Ala lumière be mene. U bina ko le ta ko islam ya nya ko na ye tena se ka nya ko. Mais fen kan ju islam ya ma. Islam ya to be mo na na ti ko ta le ka islam ya. Aqul qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. ولكل من آمن وأسلم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه، وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته. أما بعد. Chers frères, chers sœurs, et donc, on va en arriver aux questions de l'autorie. Quand on fait des statistiques, le jeu des hasards, c'est quelle communauté qui joue ça plus que les autres? C'est pas ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Tantôt même les structures de ces jeux des hasards sont dirigées par des gens qu'on considère musulmans, n'est-ce pas? Souvent,
l'argent même du jeu d'hasard sert à construire des mosquées et autres, n'est-ce pas? La faute à la laïcité ou la faute aux musulmans eux-mêmes quand c'est eux, leur religion, qui interdit le jeu d'hasard. La laïcité a fait quoi ici? Posons-nous les bonnes questions et arrêtons d'accuser les gens à tort. Allah est Allah et l'islam est la religion d'Allah. Aucune puissance ne peut battre Allah. Allah dit, ils vont formater des stratégies, mais moi je formate pour moi aussi. Wallahu khayrul makirin, et Dieu est le meilleur des stratèges. Quel que soit ce qu'ils vont mettre en place, ils ne peuvent pas contre Dieu. Donc, à la vérité, nous les musulmans, nous mentons beaucoup. Nous ne sommes pas honnêtes. C'est ça la vérité. On accuse les autres là où on doit s'auto-accuser. On va accuser les autres. Ils ont fait ci, ils n'ont rien fait. Deuxième chose, la question des intérêts bancaires. Attends. Est-ce que dans un État laïque, on nous a empêché, nous, dans notre communauté ici, de créer une trésorerie entre nous, où ceux qui ont les plus de moyens financiers viennent déposer de l'argent dedans pour que on puisse soutenir nos frères et sœurs musulmans qui ont des projets fiables sans leur appliquer des taux d'intérêt sur les prêts. Est-ce qu'on nous empêche de faire ça? Dans ce pays, qui nous a empêché de faire ça? Les gens sont venus me voir. Ils veulent que je soutienne leur projet avec l'argent de la mosquée qu'on a. Il y a au moins 4 projets qui ont été soumis en ce sens. Mais est-ce que cet argent-là est destiné à ça? Il y a un même qui dit, si je soutiens son projet, lui, il va donner 250 millions en retour pour nous appuyer dans l'acquisition du terrain et la construction de la mosquée. Bon. Est-ce que aller c'est là où c'est la meilleure niveau Mawa? Voilà. Parce que nous, là, Dieu nous inspire. Et il en a dit que quand on te dit, on va voir. Alors, il se dit, de l'éclair kamati. Il se trouve long. Il se trouve long à la tito. Il se trouve long à Kaba. Voilà. Un moment, je ne vous le dis pas, hein. Ils avaient voulu qu'on transforme la caisse en caisse de solidarité. On a payé des loyers de 6 mois pour certains, de 1 an pour d'autres. On a scolarisé des orphelins dans cet argent de la mosquée. Mais wallahi, dans les chiffres que je vous donne, je n'ai jamais comptabilisé. Ils sont là, mes collaborateurs sont là, ça. Tout ce qui a été fait dans cet argent-là, je l'ai pris à mon compte. Si nous sommes solidaires entre nous, tel que l'islam nous enseigne la solidarité, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى إليه سائر الجسد في الهمة والسحر. Voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit des musulmans. Voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que les musulmans doivent être. Si nous-mêmes nous appliquons cela, l'amour, la solidarité,
l'empathie et que nous devenons comme les différents organes d'un même corps, chacun de nous va ressentir la douleur de l'autre, la souffrance de l'autre. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Ils vont venir s'asseoir ici, millionnaires. Ça dit tant on crie. Simple terrain, 300 millions. Actuellement, ça aurait. C'est à plus déposé. Pourtant, c'est des gens qui traitent de l'affaire de milliards. Je connais des gens qui prient ici, qui ont acheté à eux seuls des terrains dans ce quartier à 200 millions, 350 millions. On fait les mains, nous long, ou les rien. C'est nous-mêmes, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on n'est pas honnête avec l'islam. Ce n'est pas la laïcité, ce n'est pas le pays, ce n'est pas les lois du pays. Tout ce que je cite là, la faute au pays là, c'est quoi dedans? La faute aux lois du pays là, c'est quoi dedans? Tant que tu n'es pas allé devant leurs tribunaux, est-ce qu'ils ont affaire à toi? Donc, au contraire, la laïcité est venue pour nous appuyer, nous mettre au pas, nous discipliner, nous recommander nous-mêmes de nous conformer avec notre foi. Et tant que nous serons comme ça, la loi du pays nous protégera. Ça veut dire que la loi du pays ne permettra pas aussi à quelqu'un qui n'est pas de la même confession que nous de venir nous déranger. Mais il y a qui est bon à côté de Katana et Kenemao. Il est le nom au Wéléo. Kena Moussou Réunion, chambre comme. N'a pas qu'à la Ali Salomon de Ouakarama. Ou bien, c'est comme ça une religion dans un état laïque. C'est comme une chambre fermée. Vous réglez vos problèmes en interne. Vous pratiquez votre foi en interne. Vous n'avez pas le droit de sortir de votre chambre, aller déranger les autres. Tout comme les autres aussi n'ont pas le droit de venir vous déranger. Voilà comment nous comprenons la laïcité. Donc, chers frères, chers sœurs, pour dire que celui qui ne fait pas la prière du vendredi dans un pays comme la Côte d'Ivoire a refusé une disposition légale de manière volontaire. Et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est formel. Tout musulman qui refuse de faire trois prières, qui ne fait pas trois prières de vendredi successivement, sans argument valable, est considéré comme quelqu'un qui a renoncé à sa foi musulmane. Donc voilà les deux enseignements. Libre à vous de choisir l'enseignement que vous voulez sur votre compréhension de l'application de la prière du vendredi ou non. Mais la deuxième version que moi je viens de vous donner, c'est celle-là que nous suivons. Et voilà pourquoi nous faisons la prière du vendredi. Et vous avez raison de faire vos prières du vendredi, car elle donne la bonne compréhension. Donc, chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le Coran al-Karim n'est pas venu pour nous créer des problèmes. Le Coran al-Karim n'est pas venu pour nous rendre la vie compliquée. Le Coran al-Karim n'est pas venu pour nous rendre la vie difficile. Non. Vivre sa foi musulmane, c'est pas vivre dans l'enfer. Non, au contraire. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Ce Coran que vous avez, que nous nous attelons à vous donner son enseignement chaque vendredi, Allah dit ce Coran-là guide vers ce qu'il y a de solide et de droit, de juste et d'honnête.
ويبشر المؤمنين. Le Coran vient consoler les musulmans, leur donner le sourire, leur donner la joie, leur annoncer la bonne nouvelle. Le Coran est venu annoncer aux musulmans qui ont la foi, qui s'attellent à se conformer à l'enseignement du Coran, à l'appliquer, qu'auprès de Dieu, à ceux-là, ils ont un grand mérite et une grande récompense. Dans ce bas monde, comme dans leur vie future. Mais à côté de cela, le Coran aussi est venu dire وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Quant à ceux aussi qui ne croient pas au jour de la rétribution, au dernier jour où nous serons ressuscités et jugés, afin que chacun rentre en possession de sa récompense auprès d'Allah, le Coran est venu dire à ceux-là nous avons réservé pour ceux-là, chers frères, chers sœurs, une grande douleur, une grande souffrance, une vie pénible dans ce bas monde comme dans la vie future. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِنَا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est ça mon mot de fin, quiconque a reçu ce Coran, a entendu l'enseignement, mais malgré tout cela, il s'est détourné de l'enseignement que le Coran lui donne, que cette personne-là sache que sur cette terre-là, elle va mener une vie difficile et pénible. Chers frères, chers sœurs, c'est ce qui explique toutes nos souffrances-là. La vie est dure qu'on dit là. Ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est nous-mêmes qui avons rendu la vie dure sur nous-mêmes. La vie est compliquée, tout est cher, mon ami. Cette cherté, cette difficulté-là, ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute à nous-mêmes. Parce que nous n'avons que le nom musulman, mais nous refusons de nous conformer à l'enseignement de l'islam. Nous refusons de nous comporter comme des musulmans. Nous avons un pied dans l'islam et un pied en dehors de l'islam. Quand c'est comme ça, là, mon ami, ta vie va être mélangée en Nyamina, comme le chanteur l'a dit, en Nyamina Amboro par notre propre faute, à Tchana Amboro par notre propre faute. Et tant que nous ne changerons pas, ça sera comme ça. On va évoluer de difficulté en difficulté, de complication en complication, parce que nous sommes en train d'évoluer de compromission en compromission, d'hypocrisie en hypocrisie. Ça ne peut pas se régler comme ça. Donc il faut forcément revenir en arrière. Chers frères, chers sœurs, il faut revenir en arrière et Inch'Allah, le vendredi prochain, l'enseignement sera sur comment revenir en arrière et rectifier le tir. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اليد منك اليد تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا في الدنيا والآخرة وقنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ربنا هب لنا في هذه الحال
مساحة ترضاها لبناء مسجد لبناء بيتك ولجمع أمتك فيها ليعبدوك حق عبادتك بطمأنينة وسلام. اللهم يسر لنا هذا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ومولانا